6026 tonnes de thon rouge, c'est ce que les pêcheurs français pourront capturer cette année. La majeure partie sera pêchée en Méditerranée par ces grands bateaux, les seineurs. Alors comment se préparent-ils? C'est ce que l'on a voulu savoir avec Franck de Tranchant. À compter du 26 mai, ils auront un peu plus d'un mois pour pêcher leur quota annuel de thon rouge. Mais le reste de l'année, les équipages de l'armement Lubrano ne sont pas à l'arrêt pour autant. À quelques semaines du coup d'envoi, sous l'œil expert du patron, il faut tout préparer. Au programme ce jour-là, la réparation des filets. Ça s'apprend de père en fils. C'est parti de l'arrière-grand-père qui travaillait déjà et qui lui tirait les filets à la main. Après, il y a le grand-père qui a développé la technique. Et après, il y a eu le papa. C'est les meilleures écoles de formation. Hein. Ce filet de 1700 mètres de long et 200 mètres de profondeur encerclera le poisson qui sera ensuite transféré vivant vers des fermes d'engraissement en Espagne. Surexploité dans les années 90, le thon rouge est désormais pêché de manière très encadrée. Restriction des quotas, zones et périodes de pêche réduites, les anciens qui avaient l'habitude de partir 9 mois en mer contiennent leur impatience. Il vous tarde de commencer à pêcher? Ah oui. Je suis un marin, moi, je suis pas un terrien. J'ai le mal de la terre. On le sait, c'est comme ça, faut passer à terre. Moi, depuis 14 ans, je fais ça et je me régale. J'ai fait le chalutier, j'ai fait le petit métier. Le thon, c'est le mieux. Les Lubrano ont armé 3 seineurs, mais aussi 2 palangriers pour une pêche au thon dédiée cette fois au marché local. La période de capture autorisée est plus longue, de mi-mars à fin décembre. Un passage obligatoire pour Fabien, 19 ans. La pêche du palangre, c'est plus artisanal, c'est plus physique. Mais bon, je pense que c'est ça qui forme plus au métier pour après intégrer un thonier seineur. Ils apprennent à se servir des radars, des cartes marines, du matériel, de passer du temps en mer, d'apprendre les météos, de voir le temps. Après, la technique est quand même assez différente. La palangre, elle est quand même un peu plus pointilleuse. Il y a quand même le danger avec le fil et les hameçons. Donc, autant sur le thonier, il y a le danger parce que c'est du gros matériel. Maintenant, on est 12 sur le bateau, chacun a sa place. Autant là, ils sont 3, il faut avoir l'œil ouvert. L'œil ouvert pour acquérir les bons réflexes et un jour intégrer les équipages de ces bateaux de 30 mètres. 3 d'entre eux ont investi l'aire de carénage de 7 avant le grand départ. Le capitaine du Chris d'Éric II scrute l'installation du nouveau sonar latéral qui permettra d'évaluer la quantité et la taille des prises. Tu as 30 et 15. Ouais, 30 comme ça, 30 vers l'avant et 15 vers le bas. D'accord. Mais la pièce maîtresse, c'est bien évidemment le moteur de 1000 chevaux. S'il a du coup très peu tourné, il a toute l'attention du chef mécanicien. Malgré qu'on sort 20 jours dans l'année, il faut tout vérifier. Roulement, courroie, on n'a pas droit à l'erreur. On fait tout pour que ça brille. Le thon rouge Thunus tinus est exploité par une vingtaine de pays. La France, l'Espagne, l'Italie et le Japon en tête. En Méditerranée française, 22 thoniers seineurs s'apprêtent à prendre la mer avec toujours une petite angoisse malgré 5 mois de préparation. On a toujours la part d'imprévu parce qu'il y a les éléments naturels, il peut y avoir la casse mécanique. Maintenant, la sérénité, en toute franchise, moi je l'obtiens une fois que je suis en mer. En mer, tu te sens bien. Il faut le vivre en fait. C'est quelque chose qui se vit parce que je n'ai pas les mots pour l'expliquer en fait. Pas de mots pour expliquer ce qui unit les quelques 53 employés de l'armement Lubrano, l'amour de la mer et une pêche lucrative qui semble avoir retrouvé son équilibre. La pêche à la Seine va bientôt débuter en Méditerranée. Mais comment se porte la ressource? On va en parler avec Tristan Rouillère, chercheur à l'Ifremer à Sète et spécialiste du thon rouge. Alors il y a cette idée qui circule encore dans l'opinion publique que le thon rouge est en voie d'extinction. Est-ce véritablement le cas?
Alors depuis, on va dire, la mise en place d'une réglementation beaucoup plus stricte au milieu des années 2000, et depuis les évaluations de stock successives qui ont lieu en 2012, 2014 et 2017, en fait, la communauté scientifique internationale a établi que la quantité de thon rouge est en train de remonter et que le stock est en bonne voie de reconstruction. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à quelle vitesse est-ce qu'il est en train d'augmenter? La population de thon rouge augmente. Est-ce qu'il faut pour autant augmenter les quotas systématiquement? Toute la question en fait, de la bonne gestion, c'est de réussir à adapter le niveau de capture au niveau de la ressource. Et aujourd'hui, on se trouve vraiment dans cette question. On a beaucoup d'incertitudes sur le niveau actuel de la ressource et donc pouvoir adapter le niveau de capture de la meilleure façon possible à ce niveau-là. Qui va en juger? Alors aujourd'hui, les gens qui sont responsables de cette gestion-là, c'est la CICTA, la Commission internationale de conservation des thonidés d'Atlantique, dont les quartiers généraux sont à Madrid. Et chaque année, on a plusieurs réunions où la communauté internationale qui travaille sur le thon rouge se regroupe pour établir les bases scientifiques de l'évaluation de stock, c'est-à-dire du statut auquel est le stock aujourd'hui. Et à partir de ces informations scientifiques, la commission de la CICTA va pouvoir statuer sur une gestion et sur un niveau de capture. On l'a vu, il y a la surpêche, mais il y a aussi la pollution, les microplastiques, le réchauffement climatique. Est-ce que le thon ne va pas aussi souffrir de ces fléaux? Aujourd'hui, on n'est justement pas tout à fait capable d'intégrer tous les effets, notamment les effets climatiques, sur les niveaux de productivité du stock. On se rend bien compte que si, par exemple, le réchauffement climatique crée des problèmes de reproduction, eh bien du coup, le niveau qu'on va pouvoir pêcher ne va pas être aussi haut. Voilà, mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir prendre en compte ces effets-là, même si on y travaille énormément, on n'est pas en mesure de pouvoir intégrer ça de façon explicite dans nos modèles et dans nos conseils scientifiques. Le prochain grand rendez-vous est prévu au mois de septembre à Madrid. Les scientifiques vont définir le total admissible de capture, puis les pays décideront de la répartition globale de la ressource.